de Rémi et bienvenue dans ce 12e épisode des Découvertes Disney. Aujourd'hui, on repart dans le passé, très loin dans le passé même, puisque je vais vous parler d'un très vieux Disney, j'ai nommé Le Crapaud et le Maître d'école. Cet épisode va suivre évidemment le modèle habituel, avis avant, avis après, résumé et anecdotes et infos. Et j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Alors mon avis avant, je m'attendais à un truc que j'allais bien aimer parce qu'en fait c'est assez connu, je vous en parlerai dans les anecdotes et infos, mais j'en avais quand même pas mal entendu parler et donc je m'attendais à bien aimer. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu sur le modèle des Trois Caballeros et compagnie et que ce soit donc plusieurs courts-métrages qui soient quand même un peu liés entre eux et voilà, je m'attendais à pas grand chose, je savais que c'était de la vieille animation puisque c'est un vieux dessin animé. Et c'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Mon avis après, en fait j'ai pas aimé. Voilà, c'est une des rares fois je pense où je vous dirais ça, mais vraiment j'ai pas compris. Je vous le dis tout de suite, il y a deux courts-métrages, donc je vous en parlerai un peu plus en détail dans la catégorie résumé, mais il y a deux courts-métrages, donc je vais un petit peu séparer mon avis sur les deux, parce qu'ils sont pas si liés entre eux que ça déjà, ce qui est une première remarque décevante, c'est j'ai manque de lien, et il n'y a pas que moi qui trouve ça. D'après les recherches que j'ai faites, c'est assez répandu comme avis. Le premier court-métrage, je l'ai trouvé ok mais sans plus. C'est d'ailleurs celui qui est le plus connu des deux. Et il n'était pas nul, mais le personnage principal m'a insupporté en fait. Et du coup, ça a fortement nui à mon appréciation. Ça parle d'injustice et j'aime pas l'injustice et ça m'énerve. Et le personnage principal, que tout le monde essaie d'aider et tout, il est inconséquent, il fait pas attention aux autres, il pense qu'à lui-même et encore même pas tant que ça. Je comprends pas vraiment ce personnage, il a des lubies et il est impossible pour lui de faire autre chose que ce qu'il a en tête. Le second, j'ai même pas compris la morale, très honnêtement, j'étais là en mode... Mais... j'ai l'impression que ça veut dire que c'est les beaux qui l'emportent et que les moches ils ont qu'à fuir, c'était chelou. Donc encore une fois vous en saurez, non vous en saurez même pas plus dans le résumé parce que je ne spoilerai pas la fin. Et en plus le design des personnages de celui-là, autant le premier j'ai beaucoup aimé les designs, autant le deuxième j'ai pas du tout aimé. Comme je m'y attendais, il s'agit évidemment d'animation à l'ancienne, effectivement ça y a pas de problème avec ça, moi j'aime bien, ça c'est pas... Mais bon c'est à savoir. Et par contre il y a quelques chansons mais je les ai vraiment pas trouvées terribles, voire nulles en fait. Je sais pas pourquoi ça m'a déplu à ce point, je veux dire par rapport à d'autres contenus anciens, mais vraiment ça m'a pas plu. Je vais vous faire maintenant un résumé des deux courts-métrages et du liant qui est censé aller autour. Donc le film s'ouvre sur une visite de bibliothèque où on a un narrateur qui nous raconte que il y a plein de héros dans la littérature anglaise, mais pour lui s'il devait en rester qu'un, c'est Crapaud, le baron Tétart précisément. Et du coup il va nous raconter son histoire. Ce Crapaud, il n'a que quelques amis parce que il a été riche mais il est à peu près ruiné. Il lui reste donc son ami Rat, son ami Blaireau et son ami Taupe. Crapaud, il n'a plus que son château qu'il doit entretenir et des centaines de créanciers qui tapent à sa porte sans arrêt. Et son ami Blaireau essaie de l'aider parce qu'il est comptable et du coup il essaie de l'aider à sauver le château parce que c'est un joyau local et qu'ils veulent absolument pas qu'il soit vendu. Sauf que à côté de ça, Crapaud il en a à peu près rien à cirer et il s'est acheté une carriole avec un cheval. Avec quel argent on sait pas parce qu'il en a plus. Et du coup Rat et Taupe essaient de l'arrêter parce qu'il faut absolument qu'ils revendent ça tout de suite avant d'avoir à payer et ça va pas quoi, il faut qu'il utilise les 15 jours de rétractation. C'est pas dit comme ça mais en substance c'est l'idée. Et il faut qu'il arrête avec ses lubies stupides et surtout onéreuses. Et quand ils vont le voir, il y a une automobile qui passe et Crapaud il fait « Oh mais mon dieu mais c'est trop bien, il me faut absolument une automobile ». Bon, du coup, Rat et Taupe, ils enferment Crapaud dans une chambre dans son château, sauf que Crapaud, il passe par la fenêtre, il s'en fout. Et le lendemain, Crapaud est arrêté pour vol d'auto. Voilà, je m'arrêterai là pour le résumé. C'était donc le résumé du premier court-métrage qui s'appelle La mare aux grenouilles. Le second court-métrage, intitulé La légende de la vallée endormie,
débute un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire de Crapaud Baron Tétard là, on revient dans la bibliothèque initiale et on nous parle, enfin le narrateur nous parle un petit peu, il nous dit que sinon si on préfère un héros américain, il peut nous parler du maître d'école itinérant Ichabod Crane. J'espère que je prononce pas trop mal, je l'ai entendu prononcer, hein, mais j'ai un petit peu du mal. Donc Ichabod Crane est un maître d'école itinérant et ses pas le mènent jusqu'au village de Sleepy Hollow. Ce maître d'école, il est vraiment très particulier, son design est très filiforme, il a des très grands pieds, il n'est pas du tout dessiné selon les modèles de masculinité de l'époque, il se veut justement assez efféminé, mais c'est assez chelou la façon dont c'est fait et je le trouve moche. Voilà. Toujours est-il que ce maître d'école va tomber amoureux de la riche paysanne locale, sauf que évidemment il est pas seul sur le coup, et vont s'en suivre des combats, c'est pas vraiment des combats mais des mini-challenges que se lancent entre les hommes et du coup pour les faveurs de la dame. Voilà, on va voir comment il s'en sort, etc. Je vous raconte pas le reste parce que ce serait spoilant, je vous laisse aller regarder le dessin animé vous-même. Surtout que évidemment il est disponible sur Disney+. Alors pour ce qui est des anecdotes et infos, déjà c'est le 13e long métrage Disney. Enfin il est numéroté 13 quoi. Mais ça vous donne une idée d'à quel point effectivement il est vieux. Je vais vraiment découper mon analyse, mes anecdotes, mes infos, tout ça sur les deux courts métrages. Parce qu'en fait le premier a été réalisé bien avant, enfin storyboardé etc. bien avant. En fait ils l'ont ressorti des cartons parce qu'il était trop court pour faire un long métrage. Ils l'ont ressorti des cartons et remasterisé, remanié, etc. Ils l'ont réduit aussi beaucoup en durée, etc. Au moment où ils ont fait le deuxième pour sortir les compilations, c'était l'époque des compilations de 2 à 3 courts-métrages. Il y en a plein comme ça, il y a Melody Cocktail aussi qu'il faut que je vous fasse en découverte Disney. Donc je trouve que c'est plus intéressant de les considérer indépendamment l'un de l'autre. La Mare aux Grenouilles, donc, le premier court-métrage, est très fortement inspiré du roman Le vent dans les saules de l'auteur écossais Kenneth Grahame, et c'est un roman qui est paru en 1908. La première remarque que je ferai, c'est, comme je vous l'ai dit dans l'intro, le narrateur nous dit si vous devez choisir un seul héros de la littérature anglaise, moi je choisirais le Baron Tétard. Mais il en cite plein d'autres et ce qui est amusant c'est de se rendre compte que Disney a fait un long métrage sur chacun d'eux. Il cite Merlin l'Enchanteur, Robin des Bois, enfin il y en a plein comme ça. Et tous dans la liste ont été transformés en dessins animés Disney. Je trouve ça assez amusant, sachant que certains ce sera quand même assez longtemps après. Je pense qu'ils avaient déjà les idées pour pas mal, mais pas tous. Dans ce court métrage on a l'apparition d'un gang de belettes. Et en fait, le modèle du dessin va complètement servir pour les fouines de Roger Rabbit et c'est assez marquant, enfin moi je l'ai remarqué tout de suite, ça se voit que c'est les mêmes et que c'est les prémices quoi, ça se voit, il n'y a pas de doute. Et de la même manière, on a des personnages donc, de ce court-métrage qui seront réutilisés dans d'autres, donc on peut retrouver en fait tous les personnages principaux, Crapaud, Rat, Taupe et Blaireau, on les retrouve, ainsi que le cheval d'ailleurs Cyril, on les retrouve dans le Noël de Mickey. Il y a des séquences extrêmement cartoon dans celui-là, qu'on retrouve pas du tout dans l'autre aussi, ça j'ai trouvé. Enfin un petit peu mais beaucoup moins, il n'y a pas de séquences vraiment cartoon en mode baston qui vous se passe n'importe quoi et la physique c'est pour les faibles et quand on coupe un chapeau il est toujours plat à l'intérieur, enfin que des trucs comme ça et que personnellement j'aime beaucoup. Il y en a quand même pas mal dans la Mare aux Grenouilles et j'ai trouvé ça sympa. J'aurais pas trouvé la morale toute seule, mais de ce que j'ai trouvé pendant mes recherches, la morale ce serait que il faut être capable de changer d'objectif quand les autres sont plus atteignables. Je vous dirai pas pourquoi c'est ça, parce que ça serait complètement du spoil, mais moi je suis pas d'accord sur le fait que c'est ça la morale du dessin animé. Du coup, n'hésitez pas si vous avez vu la Mare aux Grenouilles, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec cette morale sur le fait que c'est vraiment ça qui s'applique à ce dessin animé. Moi je trouve pas. Et enfin l'info qui est probablement la plus connue et que vous connaissez probablement, c'est que ce court-métrage spécifiquement a donné naissance à une attraction qui est présente
encore à ce jour à Disneyland Resort, qui est Toad Hall. Et elle a été présente aussi à Walt Disney World au Magic Kingdom pendant un certain temps, mais elle a fermé. Mais surtout, pour vous qui êtes a priori plutôt francophone et du coup Disneyland Resort c'est un petit peu loin, Toad Hall c'est un restaurant à Disneyland Paris. Il se situe à Fantasyland à côté de Peter Pan's Flight. Quand on va de Peter Pan à Meet Mickey Mouse, on passe devant. Il a une jolie terrasse et tout, ils servent du fish and chips, très anglais donc ça marche bien. Et par contre il est régulièrement fermé. Mais dans ce restaurant richement décoré, vous retrouverez énormément de clins d'œil au court-métrage, ce qui est du coup assez sympa. Nous allons maintenant passer à la légende de la vallée endormie. Comme le premier court-métrage, il s'agit d'un court-métrage très inspiré d'un écrit. Il s'agit de la fable américaine datant de 1820, donc là on est vraiment longtemps après, 100 ans après quand même. Et la fable s'intitule La légende de Sleepy Hollow. J'ai été un petit peu regarder le contenu de cette fable et j'ai l'impression que ça change pas tant que ça par rapport au dessin animé. Pour une adaptation Disney, je trouve que c'est extrêmement fidèle quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en partant très très loin. Là, vraiment, j'ai trouvé que c'était très fidèle et c'est toujours un point à relever. Et si vous regardez ce court-métrage un jour, vous ne pourrez pas rater le fait que la paysanne ressemble très fortement à Cendrillon. Et c'est en fait pas du tout un hasard. Elle sert de test et d'esquisse au personnage de Cendrillon. Cendrillon donc, qui était déjà développé dans les studios en parallèle, enfin c'était le début du projet. Et du coup elle sert clairement de test, mais Cendrillon est plus jolie. Mais on trouve clairement en air de famille, ça pourrait être sa petite sœur quoi. Enfin ou plutôt sa grande sœur. Je vous recommande ce dessin animé si vous êtes fan Disney et vous voulez avoir tout vu. Et c'est à peu près tout. En fait, encore une fois, moi j'ai pas aimé. Allez le voir pour vous faire votre propre avis, c'est quand même important. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas de mon avis, à dire dans les commentaires pourquoi ça vous a plu, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis déçue de pas avoir aimé en vrai. Détail important, le deuxième court-métrage fait relativement peur, je le mettrai pas à des enfants trop petits. Le premier, il n'y a aucun problème, le second, il est un peu flippant quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me recommander du contenu Disney que je pourrais ne pas connaître du tout. Donc a priori les classiques numérotés ça va, j'ai la liste et c'est tous sur Disney+. Donc c'est pas dur à trouver, mais si vous avez d'autres choses à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!